commençons. Fermez s'il vous plaît les yeux et prenez quelques instants pour se retrouver dans votre corps, sur votre tapis, dans cette posture que vous allez rendre plus douce dès à présent. Décontractez consciemment votre corps et profitez de chacune de vos expirations qui favorisent cette détente et le relâchement. Décontractez les jambes, l'abdomen, vos trapèzes, vos épaules, vos bras, vos mains. Détendez votre visage. La pratique du yin est toute particulière. Pendant cette pratique, nous allons favoriser la détente consciente et complète de son corps physique. Et en se basant sur le postulat que nous sommes l'ensemble des corps, corps physique, mental, émotionnel, des corps encore plus subtils, et que tous ces corps sont interconnectés, eh bien, en favorisant, en induisant cet état de détente physique, nous détendons, nous apaisons tous les autres corps. La pratique est basée sur quelques principes que je ne manquerai pas à vous rappeler pendant les premières postures. Et à présent, vous pouvez joindre les paumes de main devant le cœur. Prenez quelques instants pour formuler votre intention. Émanez avec tout votre être l'intention que vous posez. Et à l'expiration suivante, déposez les mains au sol, glissez vers l'avant, une courte prosternation. Et déroulez votre colonne vertébrale. Parfait. Allongez s'il vous plaît votre respiration. Faisons quelques respirations plus longues et profondes. Même si dans la pratique du yin, nous visons toute absence de contrôle et l'état de non-action, le fait d'allonger le souffle va quand même apaiser le système nerveux, détendre et favoriser la détente physique. Donc faites quelques cycles respiratoires avec des inspirations longues, profondes et très calmes. Essayez d'être dans la subtilité de votre souffle et non pas dans la puissance qu'on peut parfois rechercher pendant les pratiques dynamiques de yoga. Vous pouvez appliquer une légère contraction glottique, mais qui ne vous coûte rien et qui permet d'allonger votre respiration et de ce fait percevoir mieux, observer mieux les sensations qui résultent de votre mécanique respiratoire. Et essayez
allongez votre expiration un peu plus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rendre votre colonne vertébrale souple. Je ne vous donne pas l'exercice à faire, juste une seule indication, c'est rendez votre colonne vertébrale souple. Laissez-la se mouvoir. Vous pouvez imaginer devant vous le champ de blé. Vous pouvez imaginer devant vous les plantes aquatiques qui suivent le mouvement du vent ou de l'eau. Et tout notre environnement est mobile et peut-être votre colonne vertébrale va se connecter à ces mouvements subtils tout autour de nous, aux diverses vibrations et voilà, et suivre ces mouvements-là en se fléchissant sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Et toujours votre respiration agréable, bienfaisante. Le souffle qui vous nourrit. Qui est le source de bien-être le plus grand. Très très bien. Vous pouvez terminer tout doucement votre mouvement, puis allonger vos jambes. Voilà, un petit peu d'ouverture au niveau entre vos jambes. Et faites encore quelques mouvements de flexion du buste. Les mains glissent sur vos jambes, fermez les yeux et dirigez toute votre attention sur la surface de vos mains et sur ce que vos mains perçoivent. Elles perçoivent de différentes textures, des parties dures et plus proéminentes de vos articulations, de vos os. Et les textures plus douces, plus souples, celles de vos muscles. Et perçoivent les différentes textures, celles de vos vêtements, celles de votre peau, température. Toute votre attention sur vos mains, dans vos mains, comme si vos mains étaient le seul et unique organe sensoriel qui vous relie au monde extérieur. Et encore quelques mouvements de flexion ainsi, et toute votre attention sur vos jambes, comme si vos jambes étaient le seul organe sensoriel que vous possédiez. Je sens, je vois, j'écoute, je goûte avec la surface, avec ma peau, avec mes jambes. Très très bien. Parfait. Voilà, donc c'est notre petite préparation pour la pratique du yin. Et nous poursuivons avec la première posture. Je vous laisse placer les jambes en forme de losange. Les genoux légèrement fléchis et en ouverture. Le bolster placé dessus. Voilà, pas trop près les jambes.
une petite flexion. On peut avancer les pieds. Tu peux avancer les pieds. Parfait. Et vous faites l'inclinaison du buste vers l'avant. Déposez les avant-bras sur le bolster, relâchez la tête. Ou encore, la tête peut être tenue par les mains. Ou encore, vous pouvez poser les mains et déposer le front sur les mains. Alors, donc, et là, placez-vous dans votre posture. Je reviens vers les principes sur lesquels est basée la pratique du yin. Et le premier de ces principes, c'est l'intensité juste. Vous êtes dans la posture qui mobilise votre corps, donc produit les sensations. Et cette sensation doit être juste. Ça veut dire qu'elle doit se situer entre l'absence de sensation et la sensation trop intense. La sensation est indispensable pour nous, pour qu'on puisse poser le mental dessus, pour que cette sensation crée un ancrage pour le mental et pour notre attention. Nous allons travailler avec cette sensation. Elle est aussi l'indicateur que les muscles, et ce qui nous intéresse, c'est surtout les tissus conjonctifs, toutes les gaines qui enveloppent nos muscles et puis les tendons, les ligaments sont sollicités pendant la pratique du yin. Donc l'absence de sensation, ça veut dire que vous n'allez pas stimuler suffisamment toute cette structure interne interconnectée. Le tissu conjonctif, c'est vraiment l'ensemble de nappes, de réseaux qui connectent absolument tout dans notre corps. Et en même temps, cette sensation doit être acceptée, accueillie et acceptée. C'est la raison pour laquelle on ne cherche pas une sensation trop intense, parce qu'au bout d'un certain temps, vous n'allez pas pouvoir supporter. Dans les pratiques dynamiques de yoga, nous pouvons tenir pendant un court instant une sensation assez intense d'étirement, de flexion, de tonification. Dans la pratique du yin, dans laquelle on va rester 3 minutes et plus, nous avons vraiment besoin d'ajuster, de trouver cette position du corps qui nous permet d'accueillir la sensation. Voilà. Toutefois, il se peut que la perception de cette sensation va évoluer à l'intérieur du temps que nous accordons pour notre posture. Si vous sentez que ça s'estompe, c'est super. Ça veut dire que le corps est souple, le corps est fluide. Et vous pouvez relâcher peut-être un peu plus, aller un peu plus loin pour retrouver à nouveau cette sensation juste. Voilà. Restez ici. Et nous allons procéder à la prise de conscience de son corps dans un état de détente. Donc vous allez amener toute votre attention sur vos pieds et vérifier la détente complète de vos orteils, de vos voûtes plantaires, de vos chevilles. Reconnaissez, validez la détente de vos mollets, cuisses, abdomen. Avec cette position de flexion avant, il y a une petite pression sur l'abdomen. Relâchez-le, mais vous sentirez que le ventre est beaucoup moins mobile au niveau du souffle, et vous pouvez profiter pour ressentir le souffle plutôt dans le bas du dos.
Relâchez bien le buste, les bras. La tête est posée, déchargée, le poids de la tête est déchargé dans les mains ou dans le coussin. Et prenez conscience de la détente de votre nuque, de votre cou. Et enfin, détendez complètement votre visage. Restez encore quelques instants dans cette posture. Et toujours suivez le rythme de votre expiration qui nous permet de cette intériorisation, introspection, la connexion à la terre, le relâchement, le mouvement naturel vers le bas à chaque expiration. Très très bien. Puis je vous laisse dérouler tout doucement votre colonne vertébrale. Des bâillements, des soupirs sont les bienvenus. Après chaque posture, nous faisons quelques mobilisations spontanées de ses jambes, de son corps. Donc allez vraiment vers les postures dans lesquelles votre corps vous appelle et venir. Ouais. Les bâillements sont souvent symptomatiques à la détente du système nerveux et en même temps, tous ces bâillements et les soupirs ils vont favoriser la détente du système nerveux, du système parasympathique responsable de notre détente. Très très bien. Je vous laisse à présent venir vous placer sur vos genoux. Si cette position est difficile pour vos chevilles ou vos genoux, vous pouvez vous asseoir sur votre bolster. Donc ça, c'est surtout pour les problèmes au niveau des genoux, peut-être un petit peu les chevilles. Si vous supportez cette position sur les coups de pied, vous pouvez même commencer dans ce cas-là les orteils retournés. Les orteils retournés et je m'assois sur mes talons. Elle n'est pas facile cette posture. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez commencer là. Alors, si c'est trop difficile déjà dès le début, on peut aussi rehausser ses genoux. Alors là, on est plus stable. Vous pouvez essayer. Voilà, vous pouvez commencer comme ça. Donc, je vous ai montré différentes versions. Choisissez la vôtre. Donc, vous vous souvenez, pour nous, il est important de décharger complètement tout le poids du corps dans les appuis. Donc, les appuis, c'est une petite surface. Les bras, vous allez les placer derrière votre dos. Saisissez vos coudes. Voilà. Très bien. Donc, parcourez, s'il vous plaît, votre corps, vos cuisses sont décontractées. Donc, il faut pouvoir trouver cette position dans laquelle vous n'êtes pas contractile au niveau des muscles de vos jambes. Puis bien relâcher la paroi abdominale. Relâchez votre buste.
votre visage. Et amenez, s'il vous plaît, toute votre attention sur la sensation dominante. Probablement, c'est la sensation de flexion de vos orteils. Cette sensation d'étirement, de flexion importante est perçue par notre mental comme étant désagréable. Et c'est vrai que dans toute pratique de yoga contribue à réévaluer notre relation à la douleur. Et très rapidement, vous vous souvenez aussi peut-être comment ça faisait aïe, et le mouvement de contraction, de recul face à l'étirement intense. Et vous avez certainement, au fur et à mesure de votre avancement dans la pratique, vous vous êtes vu en train d'accueillir la sensation d'étirement différemment, en se détendant complètement, en relâchant. Et encore une fois, c'est plus facile de garder, d'accueillir l'étirement même assez intense, mais assez bref. Et donc, dans la pratique du yin, tout particulièrement, nous explorons comment interagir, comment communiquer et communier avec les sensations qui sont de nature plus prolongée. Donc, votre attention placée sur les orteils. Peut-être vous avez d'autres sensations très particulières à votre anatomie. Et rendez à présent votre regard doux, bienveillant, protecteur. Ce regard qui est posé sur la sensation dominante vise à l'apaiser, à la détendre, exprime la confiance, l'encouragement. Vous pouvez sourire à votre corps, aux parties de votre corps sollicitées. Et prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. D'un côté, le corps est en train de travailler de façon passive avec le poids du corps, avec la gravité qui agit sur nous, en produisant cette sensation qui serait perçue par beaucoup de personnes comme étant désagréable, et en même temps, votre fond émotionnel est de nature clémente, ça se dit en singulier, douce. Et si vous êtes en train de sourire à votre corps, tout votre fond émotionnel est coloré par ce sourire, par cette douceur, par cet amour
que vous vous exprimez. Et vous pouvez quitter tout doucement votre position. Relâchez les bras si nécessaire. Donc en quittant la posture, on a cette sensation de fragilité qui s'estompe très très vite. Donc les mouvements spontanés de vos pieds, de vos orteils. Envie peut-être déplier spontanément, on va vers la contre-posture. Mais si vous avez envie de tapoter un peu les pieds, de les frotter, de masser et frotter un tout petit peu vos genoux. Oui, baillez, souriez. Voilà, c'est parfait. Très bien. Regardez comme ils sont plus mobiles, vos petits orteils, ça fait du bien. Puis, préparons-nous, s'il vous plaît, pour la posture suivante, Kapotasana. Donc, pour Kapotasana, le pigeon ou le cygne, on l'appelle dans la pratique du yin la posture du cygne. Une jambe fléchie, peu importe laquelle, droite ou la gauche. Le bassin est plutôt fermé, sans être exigeant dans sa position du corps. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la sensation. Ici, dans cette posture, c'est le fessier et la hanche. Vous pouvez déposer les avant-bras au sol et relâcher la tête. Vous pouvez déposer la tête sur le coussin que vous formez avec les mains, ou encore vous pouvez placer le bolster devant vous et décharger le poids de votre buste sur le bolster. L'intensité au niveau de votre hanche et le fessier de la jambe fléchie se régule, s'ajuste avec l'ouverture de la hanche. Donc plus le pied de la jambe fléchie est haut, plus la sensation sera importante. Soyez bien à l'écoute de vos sensations au niveau du genou, pas de douleur au niveau du genou, s'il vous plaît. Donc on reprend notre protocole. Vous allez conscientiser la détente de tout votre corps. La jambe arrière, fessier, abdomen, la jambe avant, le buste, vos bras, vos mains, le cou, la nuque et le visage. À chaque expiration, rendez votre corps tout à fait fluide. Cédez à chaque instant. Reconnaissez l'action de la gravité sur vous. Et si dans les pratiques dynamiques du yoga, on cherche à lutter contre cette force naturelle, c'est ceux qui créent le tonus au niveau de notre corps. Ici, dans la pratique du yin, on apprend à céder sous l'action des forces naturelles. Gravité en fait partie. Et plus de douceur.
plus de non-action, vraiment se laisser abandonner. S'abandonner dans la posture. Laisser son corps s'abandonner dans la posture. On goûte dans les pratiques du yin à cet état d'un tel lâcher-prise, d'un tel abandon que les murs pourraient trembler à côté de nous, on ne bougerait pas. Et c'est vraiment du bien de pouvoir goûter à cet état-là et de puiser le plaisir dans cet état de détente complète, totale. Encore quelques instants dans votre position. Puis vous allez pouvoir venir en position haute de la posture en redressant tout doucement le buste. Restez quelques instants ici. Trouvez la hauteur qui vous convient. En modifiant la position, nous modifions, on observe l'apparition de nouvelles sensations. L'abdomen et tout le plan antérieur du buste est une ouverture à présent. Et vous pouvez percevoir votre souffle se déployer un peu plus librement dans toute la face antérieure. Et s'il vous plaît, respirez avec plaisir. Savourez, goûtez chacune de vos inspirations. Chacune de vos inspirations est-elle un nectar, un élixir, un parfum délicat? Très très bien. Préparez-vous s'il vous plaît pour quitter la posture. Asseyez-vous sur le fessier de la jambe fléchie. Vous ramenez l'autre jambe devant, uniquement le genou, donc la jambe qui était derrière, elle va venir comme ceci, fléchie, le pied à l'extérieur de mon bassin. Cette position peut être difficile pour certains genoux. Si c'est votre cas, rehaussez s'il vous plaît votre assise. Et vous pouvez, alors si vous êtes un tout petit peu bancal, un peu plus sur la jambe tendue que sur la jambe fléchie, c'est pas grave. Le bassin se relâchera tout doucement, tout seul. Alors je sais, ouais, ça peut être pas mal. Donc le bolster ou le coussin. Éventuellement aussi un tout petit peu d'ouverture si ça vous aide. Pas trop, pas trop. Cherchez plutôt la proximité mais sans être rigide, encore une fois. Ça y est, dans la douceur. Et donc une petite flexion du buste sur la jambe avant.
On pourrait commencer en déposant les avant-bras sur le bolster, puis progressivement, peut-être vous allez venir à la position dans laquelle vous pouvez déposer le front sur les mains, sur le bolster. Ou encore, vous pouvez utiliser plusieurs coussins. À nouveau, reconnaissez votre corps comme étant dans un état de détente la plus grande. Déposez votre attention sur les parties les plus stimulées. Ça peut être le genou, ça peut être ischio-jambier de la jambe tendue, ça peut être le coup de pied de la jambe fléchie. Travaillez avec votre intention. Essayez de créer plus d'espace au niveau de la sensation, dans toute cette région, dans toute cette zone stimulée par la posture. Votre regard interne, regard subtil, est rempli de douceur, d'amour, de protection, et crée plus d'espace dans le corps. Un des principes de la pratique du yin, c'est l'immobilité. Donc l'immobilité, il faut la comprendre comme le résultat d'un état de lâcher prise et de la détente. Ce n'est pas une immobilité contrôlée, comprimée. Là, on est dans l'énergie du yang, du contrôle-maîtrise. Non, là, dans notre cas, c'est l'immobilité comme toute absence complète de toute envie de bouger. Et cela en présence d'une sensation désagréable. C'est ça qui est formidable. Encore quelques instants dans votre position. Et préparez, s'il vous plaît, la sortie de votre posture. Si vous venez de faire la position avec jambes, donc on est
oui. Jambe droite tendue. Eh bien, bon, d'abord relâchez quelques instants. Hop. Notez juste quelle jambe est tendue. Les bâillements, les soupirs sont les bienvenus. Très bien. Une dernière position de ce petit bloc et après nous ferons nos postures de l'autre côté. Donc moi j'avais jambe droite tendue que je replie à présent et jambe gauche je le place par-dessus. Donc c'est la position de la tête de vache ou de lacet on l'appelle en yin. Dans la position complète, vos genoux sont l'un au-dessus de l'autre et alignés avec la ligne médiane du corps. Certaines hanches n'acceptent pas cette position. Alors, quelles sont les différentes possibilités? Donc, rehausser le bassin. Tout de suite, ça crée un peu plus d'espace entre les genoux et tout de suite, elle est plus facile, cette position. Ou encore, allonger la jambe inférieure et ça nous donne une demi-posture. Voilà. Puis vous allez lever le bras. Moi, je lève le bras opposé à ma jambe supérieure. Donc, je lève le bras droit que je fléchis derrière mon dos. Et je fléchis l'autre bras par en dessous. Donc là, c'est une position complète de Gomukhasana, la posture de la tête de vache dans le Hatha Yoga. Dans le Yin, nous l'appelons posture de lacet, du lacet. Mais effectivement, nous avons cette sensation d'être liés, entrelacés, les jambes, les bras. Vos yeux sont fermés. Et parcourez votre corps détendu. Et tout plein de sensations. Ça peut être les chevilles, les genoux, les hanches, les bras. Ce que je vous propose, c'est de observer où est-ce que se situe la limite entre votre énergie yin et yang. Dès que vous sentez que vous vous approchez d'un état dans lequel vous êtes obligé de prendre le contrôle, maîtriser, il y a un côté un petit peu aussi j'attends, la preuve de patience peut-être aussi, tout ça c'est l'expression de l'énergie solaire. Et au niveau du bras supérieur, pour moi personnellement, je n'ai jamais pu tenir cette posture 3 ou 5 minutes. Au niveau du bras supérieur, elle est compliquée cette position. Donc dès que je sens que je commence à me rapprocher de cette limite à partir de laquelle je bascule dans le contrôle et la maîtrise, hop, je fais la preuve d'honnêteté, d'humilité et aussi
de douceur envers moi-même et je relâche le bras pour le placer derrière mon dos. Alors, namasté ou la prise par les coudes. Cette version de la posture est je pense qu'elle est plus facile pour tout le monde. Si vous sentez quand même la stimulation au niveau des épaules, coudes, poignets assez intense, souvenez-vous que vous pouvez vous attraper par les coudes ou même relâcher les bras. Encore quelques instants ici. Votre corps est lié. Les bras, les jambes sont entrelacés. L'immobilité physique est plus aisée. Et cet état nous invite à se connecter à ce qui perdure en nous, à ce qui est inhérent à notre nature, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être supprimé. Et vous laissez tout le monde phénoménal qui dure 40 ans être observé depuis cet endroit-là, l'endroit qui est de nature permanente. Vous en tant que conscience. Et vous pouvez relâcher tout doucement les bras. Démobilisation spontanée de vos bras, épaules, coudes, poignets. Et relâchez les jambes. Venez quelques instants, s'il vous plaît, on appuie sur les avant-bras et les genoux. Faites quelques mobilisations spontanées de votre bassin. Relâchez bien la colonne vertébrale, le bas du dos, le haut du dos.
des mobilisations spontanées, épaules, hanches, quelques déplacements du buste vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, le shadow rond, le shadow creux, l'ensemble des mouvements comme ça combinés. Très bien. Et on se prépare pour nos postures de l'autre côté. Je vous laisse fléchir l'autre jambe. Donc, vous vous souvenez, c'est la posture du cygne ou la posture du pigeon. Une jambe fléchie, la hanche en ouverture. Plus mon pied est haut, plus la sensation d'étirement au niveau de la hanche et fessier sera présente et intense. Le bassin plutôt fermé, sans être exigeant. Le tout, c'est d'avoir la sensation, d'être en présence de la sensation. Et la première version de notre posture, vous déposez le buste et vous relâchez la tête. Vous déchargez le poids de votre tête dans les bras ou dans le sol ou dans le coussin. Observez, percevez l'action de la gravité sur vous, prise de conscience du poids de son corps. Et à chaque expiration, cédez de plus en plus. Rendez votre corps fluide, souple. Travaillez avec la sensation au niveau du fessier, au niveau de la hanche, avec la douceur de votre regard. Avec la bienveillance, la reconnaissance que vous témoignez à votre corps. Exprimez l'amitié, l'amour à votre corps, de la gratitude. Elle nous permet de faire tellement de choses. Elle nous permet de nous exprimer de multiples façons. Elle nous permet de prendre une personne dans ses bras. C'est ce qui nous manque en ce moment, prendre les gens dans ses bras. Et dans notre société, nous sommes exigeants avec notre corps. Le mental qui gère, qui régit notre comportement, notre façon de vivre dans l'Occident a
prédominance par rapport au corps. C'est le mental qui décide quoi, quand et comment on va faire les choses. C'est rare quand on écoute le corps. Et quand on développe cette capacité d'écouter le corps, on s'ajuste et il ne nous ment jamais. Et souvenez-vous que tous nos corps sont interconnectés. Vous pouvez expérimenter par exemple l'écoute de votre corps quand vous avez une décision à prendre. Et vous ne serez jamais trompé. Ça ne sera jamais une mauvaise décision. Voilà, je vous laisse venir en version haute de la posture. Et ici, la face antérieure du corps est ouverte, dégagée, et vous allez faire quelques respirations sans forcer la chose, de façon passive, hein, puisque nous cultivons la non-action et la passivité dans la pratique du yin, et cela peut s'appliquer à la respiration aussi. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas vous qui inspirez, qui expirez, ce n'est pas vous qui produisez cette rythmique respiratoire. Mais vous pouvez imaginer que l'air vient vous remplir. Vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes qu'un réceptacle. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous détendre à l'intérieur et accueillir cette inspiration. Et quand l'expiration s'en va, eh bien c'est comme un ami très cher qui s'en va. Et on est rempli de la gratitude d'avoir pu prendre ce temps de partage, d'amitié. Et vous pouvez rester encore quelques instants dans cette posture et travailler avec l'accueil, la joie, comme si vous ouvrez les bras pour accueillir cette inspiration. Et éprouver la gratitude à l'expire. Donc la joie à l'accueil à l'inspire et la gratitude à l'expire. Très très bien. Parfait. Vous allez vous asseoir à présent sur le fessier de la jambe fléchie que vous allez tendre et vous allez fléchir la jambe qui était tendue, qui était derrière vous, en plaçant les genoux pas très loin l'un de l'autre et le pied à l'extérieur de votre bassin. Et ici, une petite flexion. Gardez quand même le matériel à côté de vous parce que il se peut que vous allez rapidement progresser dans cette posture. Le corps a été déjà bien stimulé. Il a compris ce qu'on attendait de lui. Et cette détente et le relâchement peuvent être plus rapides en fin de la séance. Donc allez-y, trouvez la position qui vous convient. L'intensité juste.
la détente complète et consciente. L'immobilité comme le résultat d'un état de lâcher prise. Travaillez avec votre intention, avec votre regard subtil que vous déposerez dans de différentes parties de votre corps. Vos expirations qui vous apaisent encore et encore. Et tout votre corps devient fluide. Préparez-vous s'il vous plaît pour quitter votre posture. Alors vous vous souvenez, la troisième posture, le lacet ou la Mukasana, mais avant, faites ce qu'il faut pour le genou, la cheville de la jambe qui était fléchie, repliée. Puis vous allez replier la jambe qui est étendue d'abord, puis l'autre par-dessus. Vous pouvez rehausser votre assise ou vous pouvez faire la demi-posture en dépliant la jambe inférieure. Je lève le bras opposé à ma jambe supérieure. Donc ma jambe droite est en haut, je lève le bras gauche que je veux fléchir. Puis l'autre main. Si vous n'arrivez pas à crocheter vos doigts, ça ne fait rien. Donc vous pouvez utiliser un foulard ou une ceinture pour connecter les mains ou encore garder une main au niveau de la nuque ou même l'occiput et l'autre main au niveau des lombaires ou le sacrum. Donc là, un exercice intéressant. Vous avez pris la posture et juste les doigts qui sont actifs pour faire le crochet, pour pouvoir tenir la posture, sinon les bras ils tombent. Essayez de relâcher tout le reste. Observez l'apparition de nouvelles sensations.
et observez l'apparition de ces nouvelles sensations depuis l'espace, depuis la douceur et l'amour que vous êtes. Observez ces sensations désagréables apparaître, peut-être s'intensifier, mais restez dans cette attitude de douceur et d'amour. Dès que vous sentez que vous êtes, ça devient difficile, c'est à ce moment-là que vous relâcherez le bras supérieur. Donc, chacun travaille au rythme à son rythme. Et nous développons ainsi notre capacité à ne pas être affecté par l'extérieur, de ne pas être dépendant des choses qui se passent autour de nous. Parce que là, vous êtes établi dans votre bonheur personnel, de ce sentiment de bonheur, de joie, de bien-être, de détente, d'amour, de douceur. Et il peut se passer tout ce qu'on veut autour de soi. Hop, on reste là. Et alors pour moi, la version précédente est assez difficile à tenir pendant 2 ou 3 minutes, mais je me rends compte que je ne suis pas affectée émotionnellement par une sensation désagréable. Donc je suis établie dans le bonheur. Et quand je viens dans une position dans laquelle je suis à l'aise, même si je sens que ça travaille au niveau des épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, je sais que je pourrais rester 10 minutes ou un quart d'heure dans cette posture. Ça travaille, mais c'est OK. Et là, donc on est toujours établi dans son fond émotionnel lumineux et rempli de douceur. Il y a peut-être une petite vague de joie supplémentaire qui peut monter. Mais vous voyez qu'on n'est plus basculé entre j'aime et j'aime pas, entre les dualités. Et vous pouvez relâcher tout doucement vos bras. Quelques mobilisations spontanées de vos épaules, coudes, poignets. Vos jambes. Et préparons-nous pour la dernière posture. Alors pour la dernière posture, je vous propose au choix soit la posture du papillon ou de la grenouille, les pieds posés sur le bolster, les genoux en ouverture, les paumes de main dirigées vers le ciel, ou bien
vous vous allongez sur le bolster. Alors, donc comme ça. Si vous avez un bolster, il faut... Donc, attendez. Tout le monde va voir. Je m'assois sur le bord, sur le bolster, et je dépose la nuque, l'occiput, bien l'occiput et l'arrière de mon cou, ou seul. Voilà. Bien, il faut que l'arrière de mon cou et l'occiput et les omoplates et les épaules soient bien en contact avec le sol. Donc le bolster, il commence au niveau des, en dessous des omoplates. Ce qui fait que la région la plus ouverte est celle du plexus solaire. Donc vous choisissez l'une ou l'autre version, soit les hanches, soit l'ouverture de le plexus solaire. Vérifiez s'il vous plaît que le menton rentre un tout petit peu dans le cou, que vos omoplates sont bien en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, il faut remonter encore. Voilà. Et si vous sentez, si vous êtes dans cette deuxième version sur le dos, sur le bolster, si vous sentez que l'action au niveau des lombaires est un peu trop prononcée pour vous, n'hésitez pas de fléchir les jambes, basculer les genoux vers l'intérieur, voilà, pour relâcher aussi les jambes, les genoux connectés, les pieds espacés, jambes fléchies, les bras ouverts. Alors, si vous travaillez avec le bolster dans cette position, placez aussi les bras au-dessus de votre tête, sans position particulière, juste pour allonger un peu plus les muscles dorsaux. Vous percevrez très très bien l'ouverture, l'étirement au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire. Ce sont vraiment des sensations très, très agréables. Et peu importe votre position, les jambes en ouverture ou le dos sur le bolster, soyez conscient de toute la face antérieure qui est dirigée vers le ciel, vers le haut, qui est à découvert, qui respire, la peau respire. Le visage, le cou, la poitrine, plexus solaire, nombril, les hanches. Cette attitude, cette position exprime la confiance. Confiance dans la vie. Confiance qu'on témoigne, qu'on accorde au monde qui nous entoure. Elle exprime cette attitude, cette position avec tout le plan antérieur ouvert, en expansion. Elle exprime la capacité de recevoir. Recevoir de l'amour. Et sentez-vous aimé par l'univers tout entier. Sentez-vous aimé, protégé, chéri. Par l'univers tout
tout entier. Et soyez dans l'accueil, dans cet état, je suis prêt à recevoir tous les cadeaux que la vie a à m'offrir. Cette formulation, cette expression ne veut pas dire que je ne suis pas prêt de recevoir toutes les choses, toutes les épreuves de la vie. Donc on pourrait presque la formuler autrement en disant je suis absolument prêt de recevoir tous les cadeaux, la joie, l'amour que la vie a à m'offrir, et j'accepte avec l'humilité la plus grande toutes les leçons, les épreuves qu'elle m'apportera, parce que je sais que c'est aussi une forme d'amour, c'est ce qui me permet d'avancer, d'évoluer, d'apprendre sur moi, et plus j'apprends sur moi, mieux je comprends les autres. Voilà, restez encore quelques instants dans cet état, dans cette attitude. Savourez cet état de lâcher prise, de détente, de joie. Et tout doucement, mettez en mouvement les extrémités de votre corps, les doigts, les orteils. Alors, si vous êtes sur le bolster, vous pouvez rouler sur le côté, hop, tranquillement. Prenez quelques instants aussi pour vous étirer. Un bâillement, un étirement, un sourire. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Pour se percevoir, s'observer dans cet état. Pour se reconnaître en tant qu'auteur ou co-auteur de cet état. Pour se remercier chaleureusement d'avoir pris ce temps pour soi. En se souvenant qu'in fine, notre pratique n'est pas la pratique, on ne pratique pas pour soi, mais on pratique pour les autres. C'est parce que dans cet état différent, un état de conscience différent, vos interactions seront d'une autre nature. Soyons tous
l'expression de la patience, de la compassion, de l'amour, de douceur. Voilà. Merci, je vous remercie tous. Merci, 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 merci. Namasté, namasté. Ah.